Les manifestants déjà prévenus? La police nationale déjà en poste dans les grands carrefours pour affronter les manifestants durant ces 3 jours de tension. À Lomé, la capitale togolaise, l'atmosphère est lourde, presque irrespirable, à l'approche des manifestations prévues pour les 26, 27 et 28 juin 2025. Les rues, habituellement animées par le commerce et les échanges, semblent se préparer à une confrontation imminente. Les forces de l'ordre, renforcées par l'armée togolaise, ont pris position aux points stratégiques de la ville, Carrefour GTA, Dekon, Colombe de la Paix, Bekpota. Ces lieux, symboles de la contestation populaire, sont désormais quadrillés par des hommes en uniforme, armés et vigilants, prêts à répondre à tout débordement. Ce déploiement massif des forces de sécurité, à la veille de ces 3 jours de mobilisation, traduit une tension palpable entre un régime déterminé à maintenir l'ordre et une population exaspérée par des décennies de frustration accumulée. Un contexte de crise sociale et politique. Le Togo traverse une période de turbulence sociopolitique sans précédent depuis l'adoption de la nouvelle constitution en avril 2024, qui a consolidé le pouvoir de Faure Gnassingbé, président du Conseil des ministres depuis mai 2025. Cette réforme, perçue par l'opposition et la société civile comme une manœuvre pour pérenniser le règne d'une dynastie au pouvoir depuis 1967, a ravivé les tensions. À cela s'ajoute la cherté de la vie, la hausse du coût de l'électricité et le chômage endémique, qui touchent particulièrement la jeunesse togolaise. Les arrestations de figures dissidentes, comme le rappeur Amron en mai 2025 ou l'activiste Honoré Sitsopé Sokpor, alias Affectio, emprisonné pour un poème publié sur les réseaux sociaux, ont exacerbé le sentiment d'injustice. Ces événements ont galvanisé une population qui, malgré les interdictions de manifester en vigueur depuis 2022, semble prête à braver la répression pour faire entendre sa voix. Les manifestations des 5 et 6 juin 2025, bien que dispersées par des gaz lacrymogènes et marquées par des arrestations, ont révélé une nouvelle dynamique, une mobilisation spontanée, portée par une jeunesse connectée et déterminée. Ces jeunes, souvent désabusés par les partis d'opposition traditionnels, utilisent les réseaux sociaux pour coordonner leurs actions. Des appels à manifester les 26, 27 et 28 juin ont ainsi circulé sur TikTok, WhatsApp et Telegram, défiant les mises en garde du gouvernement. Ce dernier, dans un communiqué daté du 19 juin 2025, a rappelé les exigences légales pour toute manifestation publique, soulignant que toute action non déclarée serait considérée comme une tentative de déstabilisation. Mais ces avertissements semblent avoir peu d'effet sur une population qui ne voit plus d'autre recours que la rue. L'armée togolaise, une présence imposante. À l'approche de ces 3 jours de mobilisation, l'armée togolaise, aux côtés de la police nationale et de la gendarmerie, a déployé un dispositif impressionnant. Les grands carrefours de Lomé, point de convergence des manifestations passées, sont désormais sous haute surveillance. Des véhicules blindés stationnent aux abords du carrefour GTA, tandis que des barrages filtrants ont été installés à Dekon et à Bay. Les soldats, équipés de gilets pare-balles et de fusils d'assaut, patrouillent en groupe, leurs visages impassibles contrastant avec l'inquiétude des passants. Des drones survolent les zones sensibles, renforçant le sentiment d'une ville sous contrôle. Ce déploiement n'est pas une surprise. L'armée togolaise, fidèle au régime depuis l'époque de Gnassingbé et Yadema, a toujours joué un rôle central dans le maintien de l'ordre. Lors des manifestations de 2017, qui avaient mobilisé des centaines de milliers de Togolais contre le pouvoir, les forces armées avaient été accusées de violences disproportionnées, causant plusieurs morts et des centaines de blessés. En 2025, le contexte régional, marqué par la menace terroriste dans le nord du pays, notamment dans la région des Savanes, a fourni au gouvernement une justification supplémentaire pour renforcer la présence militaire à Lomé. Officiellement, il s'agit de « préserver la paix sociale et la sécurité nationale ». Mais pour beaucoup de Togolais, ce dispositif vise avant tout à intimider et à étouffer toute velléité de contestation. La population face à la répression. Dans les quartiers populaires comme Bay, Adidogomé ou Akodesewa, la colère gronde. Les habitants, pour la plupart des jeunes sans emploi ou des commerçants écrasés par la hausse des prix, se préparent à descendre dans la rue malgré les risques. On n'a plus rien à perdre, confie Kofi, un chauffeur de moto-taxi de 27 ans, rencontré près du marché de Bay. Ils peuvent nous gazer, nous arrêter, mais on ne peut pas continuer à vivre comme ça. Comme lui, beaucoup se souviennent des manifestations de juin 2025, où des dizaines de personnes avaient été arrêtées et certaines soumises à des mauvais traitements, selon Amnesty International. Pourtant, la peur semble céder la place à une détermination farouche. Les organisateurs,
souvent anonymes, ont appelé à des manifestations nocturnes, une tactique visant à déstabiliser les forces de l'ordre. Des barricades improvisées, faites de pneus brûlés et de planches, pourraient apparaître dans les ruelles étroites des quartiers périphériques. Les slogans, déjà visibles sur les réseaux sociaux, sont sans équivoque: libérez Amron, fort, assez, Togo debout. Mais face à un dispositif sécuritaire aussi imposant, la question reste de savoir si ces manifestations pourront prendre l'ampleur escomptée. Les chefs traditionnels, comme Togbuya Djikou-Lanklivi Ier du quartier Beadakpamé, ont tenté de dissuader les jeunes de manifester, invoquant le risque de chaos. Mais leur influence semble limitée face à une jeunesse qui ne se reconnaît plus dans les structures traditionnelles. Un gouvernement inflexible. Du côté du pouvoir, la ligne est claire: aucune manifestation illégale ne sera tolérée. Le communiqué du 19 juin, signé par le ministre de l'Administration territoriale, insiste sur le respect de la loi numéro 2011-010, qui exige une déclaration préalable pour toute manifestation publique. Les autorités ont également mis en garde contre l'utilisation des réseaux sociaux pour inciter à la révolte, promettant des sanctions sévères. Le procureur de la République, Talaka Mawama, a déjà qualifié les manifestations de juin 2025 de « troubles aggravés à l'ordre public », laissant planer la menace de poursuites judiciaires contre les organisateurs, y compris ceux basés à l'étranger. Ce ton inflexible reflète la stratégie du régime, alterner répression et concessions symboliques. Ainsi, la compagnie électrique du Togo, CIT, a suspendu le prélèvement des frais fixes sur les compteurs Cash Power en mai 2025, une mesure présentée comme une réponse aux plaintes des citoyens. Mais pour l'opposition et la société civile, ces gestes sont insuffisants face à l'ampleur des défis. Le Front, Touche pas à ma constitution, et d'autres collectifs continuent d'exiger la libération des prisonniers politiques et l'abrogation de la réforme constitutionnelle. Une communauté internationale divisée. À l'échelle internationale, la situation togolaise suscite des réactions mitigées. Amnesty International a appelé les autorités à enquêter sur les allégations de torture lors des manifestations de juin 2025 et à respecter les droits à la liberté d'expression et de réunion. Mais les grandes puissances, préoccupées par d'autres crises régionales, semblent réticentes à exercer une pression significative sur Lomé. La France, ancienne puissance coloniale, maintient une posture prudente, tandis que la CEDEAO, affaiblie par les tensions internes, peine à jouer un rôle de médiateur. Le pasteur Edo Komi, figure de la société civile, a renouvelé son appel à une médiation internationale, mais sans écho concret pour l'instant. Vers un point de rupture ? À l'aube des manifestations des 26, 27 et 28 juin 2025, le Togo semble au bord d'un point de rupture. D'un côté, un régime déterminé à préserver son emprise, soutenu par une armée loyale et des institutions verrouillées. De l'autre, une population, portée par une jeunesse audacieuse, qui refuse de se résigner. Les carrefours de Lomé, transformés en camps retranchés, seront le théâtre d'une confrontation dont l'issue reste incertaine. Si les manifestations parviennent à mobiliser massivement, elles pourraient marquer un tournant dans l'histoire du pays. Mais le risque de répression brutale, comme en 2017, plane toujours. Dans ce climat de défiance, une chose est sûre, les 3 jours à venir seront décisifs. Les Togolais, qu'ils soient dans la rue ou derrière leurs écrans, retiennent leur souffle. La question n'est plus de savoir si le contrat social est rompu, mais si la colère populaire pourra enfin ouvrir la voie à un changement. Pour l'heure, les soldats sont en place, les carrefours bouclés, et la tension à son comble. Lomé, ville de toutes les luttes, s'apprête à écrire un nouveau chapitre de son histoire. Les manifestants déjà prévenus ? La police nationale déjà en poste dans les grands carrefours pour affronter les manifestants durant ces 3 jours de tension. À Lomé, la capitale togolaise, l'atmosphère est lourde, presque irrespirable, à l'approche des manifestations prévues pour les 26, 27 et 28 juin 2025. Les rues, habituellement animées par le commerce et les échanges, semblent se préparer à une confrontation imminente. Les forces de l'ordre, renforcées par l'armée togolaise, ont pris position au point stratégique de la ville, Carrefour GTA, Décon, Colombe de la Paix, Bekpota. Ces lieux, symboles de la contestation populaire, sont désormais quadrillés par des hommes en uniforme, armés et vigilants, prêts à répondre à tout débordement. Ce déploiement massif des forces de sécurité, à la veille de ces 3 jours de mobilisation, traduit une tension palpable entre un régime déterminé à maintenir l'ordre et une population exaspérée par des décennies de frustration accumulée. Un contexte de crise sociale et politique.
Le Togo traverse une période de turbulences sociopolitiques sans précédent depuis l'adoption de la nouvelle constitution en avril 2024, qui a consolidé le pouvoir de Faure Gnassingbé, président du Conseil des ministres depuis mai 2025. Cette réforme, perçue par l'opposition et la société civile comme une manœuvre pour pérenniser le règne d'une dynastie au pouvoir depuis 1967, a ravivé les tensions. À cela s'ajoute la cherté de la vie, la hausse du coût de l'électricité et le chômage endémique, qui touchent particulièrement la jeunesse togolaise. Les arrestations de figures dissidentes, comme le rappeur Amron en mai 2025 ou l'activiste Honoré Sitsopé Sokpor, alias Affectio, emprisonné pour un poème publié sur les réseaux sociaux, ont exacerbé le sentiment d'injustice. Ces événements ont galvanisé une population qui, malgré les interdictions de manifester en vigueur depuis 2022, semble prête à braver la répression pour faire entendre sa voix. Les manifestations des 5 et 6 juin 2025, bien que dispersées par des gaz lacrymogènes et marquées par des arrestations, ont révélé une nouvelle dynamique, une mobilisation spontanée, portée par une jeunesse connectée et déterminée. Ces jeunes, souvent désabusés par les partis d'opposition traditionnels, utilisent les réseaux sociaux pour coordonner leurs actions. Des appels à manifester les 26, 27 et 28 juin ont ainsi circulé sur TikTok, WhatsApp et Telegram, défiant les mises en garde du gouvernement. Ce dernier, dans un communiqué daté du 19 juin 2025, a rappelé les exigences légales pour toute manifestation publique, soulignant que toute action non déclarée serait considérée comme une tentative de déstabilisation. Mais ces avertissements semblent avoir peu d'effet sur une population qui ne voit plus d'autre recours que la rue. L'armée togolaise, une présence imposante. À l'approche de ces 3 jours de mobilisation, l'armée togolaise, aux côtés de la police nationale et de la gendarmerie, a déployé un dispositif impressionnant. Les grands carrefours de Lomé, point de convergence des manifestations passées, sont désormais sous haute surveillance. Des véhicules blindés stationnent aux abords du carrefour GTA, tandis que des barrages filtrants ont été installés à Décon et à Baie. Les soldats, équipés de gilets pare-balles et de fusils d'assaut, patrouillent en groupe, leurs visages impassibles contrastant avec l'inquiétude des passants. Des drones survolent les zones sensibles, renforçant le sentiment d'une ville sous contrôle. Ce déploiement n'est pas une surprise. L'armée togolaise, fidèle au régime depuis l'époque de Gnassingbé et Yadema, a toujours joué un rôle central dans le maintien de l'ordre. Lors des manifestations de 2017, qui avaient mobilisé des centaines de milliers de Togolais contre le pouvoir, les forces armées avaient été accusées de violences disproportionnées, causant plusieurs morts et des centaines de blessés. En 2025, le contexte régional, marqué par la menace terroriste dans le nord du pays, notamment dans la région des Savanes, a fourni au gouvernement une justification supplémentaire pour renforcer la présence militaire à Lomé. Officiellement, il s'agit de « préserver la paix sociale et la sécurité nationale ». Mais pour beaucoup de Togolais, ce dispositif vise avant tout à intimider et à étouffer toute velléité de contestation. La population face à la répression. Dans les quartiers populaires comme Baie, Adidogomé ou Akodesewa, la colère gronde. Les habitants, pour la plupart des jeunes sans emploi ou des commerçants écrasés par la hausse des prix, se préparent à descendre dans la rue malgré les risques. On n'a plus rien à perdre, confie Kofi, un chauffeur de moto-taxi de 27 ans, rencontré près du marché de Baie. Ils peuvent nous gazer, nous arrêter, mais on ne peut pas continuer à vivre comme ça. Comme lui, beaucoup se souviennent des manifestations de juin 2025, où des dizaines de personnes avaient été arrêtées et certaines soumises à des mauvais traitements, selon Amnesty International. Pourtant, la peur semble céder la place à une détermination farouche. Les organisateurs, souvent anonymes, ont appelé à des manifestations nocturnes, une tactique visant à déstabiliser les forces de l'ordre. Des barricades improvisées, faites de pneus brûlés et de planches, pourraient apparaître dans les ruelles étroites des quartiers périphériques. Les slogans, déjà visibles sur les réseaux sociaux, sont sans équivoque « Libérez Amron, fort, assez, Togo debout ». Mais face à un dispositif sécuritaire aussi imposant, la question reste de savoir si ces manifestations pourront prendre l'ampleur escomptée. Les chefs traditionnels, comme Togbuya Djikou Lanklivi Ier du quartier Béadakpamé, ont tenté de dissuader les jeunes de manifester, invoquant le risque de chaos. Mais leur influence semble limitée face à une jeunesse qui ne se reconnaît plus dans les structures traditionnelles. Un gouvernement inflexible. Du côté du pouvoir, la ligne est claire, aucune manifestation illégale ne sera tolérée. Le communiqué du 19 juin,
signé par le ministre de l'Administration territoriale, insiste sur le respect de la loi numéro 2011-010, qui exige une déclaration préalable pour toute manifestation publique. Les autorités ont également mis en garde contre l'utilisation des réseaux sociaux pour inciter à la révolte, promettant des sanctions sévères. Le procureur de la République, Talaka Mawama, a déjà qualifié les manifestations de juin 2025 de « troubles aggravés à l'ordre public », laissant planer la menace de poursuites judiciaires contre les organisateurs, y compris ceux basés à l'étranger. Ce ton inflexible reflète la stratégie du régime, alterner répression et concessions symboliques. Ainsi, la compagnie électrique du Togo, CIT, a suspendu le prélèvement des frais fixes sur les compteurs Cash Power en mai 2025, une mesure présentée comme une réponse aux plaintes des citoyens. Mais pour l'opposition et la société civile, ces gestes sont insuffisants face à l'ampleur des défis. Le Front, Touche pas à ma Constitution, et d'autres collectifs continuent d'exiger la libération des prisonniers politiques et l'abrogation de la réforme constitutionnelle. Une communauté internationale divisée. À l'échelle internationale, la situation togolaise suscite des réactions mitigées. Amnesty International a appelé les autorités